jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. La mise en place des équipes de réponse rapide, le système d'investigation des cas pour près de 2 milliards, 1 milliard 746 millions exactement. Le contrôle des points d'entrée pour éviter ce qu'on appelait toujours les cas communautaires pour 2 milliards 500 millions. La prévention et le contrôle de l'infection pour 6 milliards 965 millions. La prise en charge des cas pour 22 milliards 961 millions. La logistique pour 25 milliards. La communication du risque et engagement communautaire pour 2 milliards 300 millions. La coordination opérationnelle pour 2 milliards 122 millions. Donc, à côté, bien sûr, de ces différentes dépenses liées au secteur de la santé, il y a la prise en charge des factures d'électricité pour 15 milliards, l'eau pour 3 milliards, l'acquisition des denrées alimentaires pour le riz, 27 milliards 500 millions, l'huile, 10 milliards 457 millions, 6 milliards 886 millions pour ce qui concerne le sucre, 5 milliards 843 millions pour ce qui concerne les pâtes alimentaires, 3 milliards 843 millions pour ce qui concerne le savon. Donc, vraiment, si je me mettais à vous dire tout ce qu'il y a comme détail d'utilisation des milliards et de prévisions, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à côté, bien sûr, de l'aide alimentaire qui est la plus visible, il y a ce qu'on appelle le renforcement de la résilience. Donc, des populations dont on a parlé, le soutien aux Sénégalais de l'extérieur pour 12 milliards 500, on en a parlé tout à l'heure, les dettes dues aux entreprises, parce que l'État du Sénégal devait beaucoup d'argent aux entreprises, donc l'État a demandé à payer rapidement ces entreprises pour leur permettre de sortir de la difficulté. L'appui direct aux différents secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise, notamment quand nous sommes allés sur le terrain dans la région de Ziguinchor, on a vu que cette région fonctionne essentiellement sur la base du tourisme et que les hôtels étaient totalement affectés. La mise en place d'un mécanisme de remise partielle de la dette fiscale, tout ça pour soulager les entreprises. L'extension de la TVA suspendue, l'exonération fiscale, la prolongation du délai général de paiement de la TVA qui est suspendu, différé de paiement des impôts et taxes, remise et suspension d'impôts aux entreprises qui maintiennent leurs travailleurs en activité à payer plus de 70% des salariés. Ensuite, tout ce qui a trait à la mise en place donc, de l'approvisionnement, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mise à disposition des hydrocarbures, constitution de stocks de sécurité. Tout ce qui a trait à l'accès aux consommateurs des produits de première nécessité, de bonne qualité. Tout ce qui a trait à l'atténuation des impacts de l'offre nationale et facilitation des opérations. Donc, aujourd'hui, l'approche Covid-19 est une approche synthétique très très large. Le comité a commencé ses travaux par d'abord aller sur le terrain, rencontrer les différents acteurs par rapport à la distribution, rencontrer les différents ministères en charge de la mise en œuvre, notamment le ministère des Finances que nous avons rencontré. Nous avons rencontré le ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur, le ministère donc, de la Solidarité, le ministère de la Santé, pour voir dans chaque département ce qui a été prévu, ce qui est mis en œuvre, le niveau d'exécution, etc., discuter avec les différents opérateurs. Mais le travail ne s'arrête pas là. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été prévues pour aider les entrepreneurs
les micro-entreprises, etc. Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans la coiffure, etc., se sont retrouvés dans des situations difficiles. Et il y a des choses qui ont été prévues par l'État du Sénégal pour leur faciliter leur fonctionnement. Donc nous allons tout voir avec un grand T, tout, mais vraiment tout. Nous n'avons aucune limite dans le cadre de la mission qui nous est assignée. Maintenant, on a commencé sur l'aide alimentaire, sur l'aide donnée aux Sénégalais de l'extérieur, etc., sur les différentes projections, mais au finish, nous allons faire le tour de l'ensemble des rubriques qui ont été prévues dans le cadre de la mise en œuvre du fonds Force Covid-19. Et sur ce plan-là, maintenant, il faut comprendre que les résultats détaillés de nos constatations seront destinés au chef de l'État, parce que c'est ce que disent les textes. Mais notre devoir d'informer fait que nous devons quand même donner l'information aux populations pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais à chaque fois de besoin, donc un rapport circonstancié détaillé sera donné au chef de l'État pour lui permettre d'avoir une idée exacte du niveau d'exécution, des difficultés constatées, des problèmes qu'il y a eu et qui permettent donc, en tout cas, au président de la République de prendre toutes les décisions idoines pour qu'on puisse corriger éventuellement et améliorer la situation. Bien sûr, à côté de cette approche de contrôle, il y a aussi une approche de proposition. Parce que vous le savez, dans le cadre donc, de cette mission, il y a des membres du comité qui sont en mesure de faire des propositions qui permettraient de pouvoir améliorer les choses et éviter un certain nombre de difficultés qui ont été rencontrées. Et aussi, à côté, bien sûr, de cette mission donc de vérification de la mise en œuvre, il y a aussi une mission d'accompagnement par des conseils, des suggestions et qui permettraient de pouvoir améliorer les choses dans l'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon. Alors, le secteur privé, aujourd'hui, le secteur privé, vous savez qu'il y a des représentants du secteur privé dans le comité. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre le plus rapidement possible les assistances au secteur privé. Mais sur le secteur privé, prenons un exemple. Si nous prenons le secteur du tourisme, il y a des acteurs du secteur privé qui ont des financements extérieurs et qui préfèrent pouvoir bénéficier des facilités qui leur sont offertes à l'étranger avec des taux beaucoup plus faibles que les taux qui leur sont proposés par donc, le système économique du Sénégal. Il y a d'autres qui sont sur place avec des fonds locaux et qui bénéficient, bien sûr, donc, de cette assistance prévue en la matière. En ce qui concerne deux choses, l'investissement, parce que vous savez, quand il y a un arrêt dans une entreprise, pour redémarrer, il y a des investissements nécessaires, notamment dans l'hôtellerie, où tout est à maintenir, tout est à refaire. Donc ça, c'est des dépenses d'investissement qui sont aussi éligibles donc, dans cette approche d'assistance par l'État sénégalais. À côté, bien sûr, de cette approche liée à ce qu'on appelle donc, la vie quotidienne de l'entreprise, notamment tout ce qui a trait à des sommes qui leur permettront de payer les salaires et de pouvoir faire face à leur fonctionnement quotidien. Jamoji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoji Info .net